nous voulons débuter ensemble un enseignement. Nous voulons débuter ensemble un message. Nous voulons débuter ensemble une communication. Vous savez, l'être humain, il y a beaucoup de choses qui l'empêchent de considérer ce qui est bon. Le plus souvent, l'être humain, il est comme ça, il est animé par nature. C'est-à-dire, ce qui le profite, il n'aime pas assez. Ce qui le nuit, il aime beaucoup. C'est pour cela que tout ce qui peut amener au paradis, tout ce qui peut conduire vers la voie du paradis, le cœur est toujours serré à le faire. Vous allez actuellement au CHU, pas plus tard que la semaine surpassée, on était là, on nous a appelés pour un enfant qui est né prématuré, mais qui avait besoin de rester dans une couveuse. Sinon, l'enfant allait mourir. Et nous, on s'est dépêché immédiatement. Nous sommes arrivés là-bas. On a vu beaucoup d'enfants. Environ une vingtaine d'enfants. D'autres enfants qui viennent de naître, qui étaient sur le champ de mourir. Il y a d'autres enfants qui sont nés, on dit ils ont tumeur de cerveau. C'est-à-dire leur tête est tellement enflée, jusqu'en leur œil on ne voit plus. Ils ont mis l'enfant sur des petites machines. L'enfant respire petit. Le médecin dit, ah, l'enfant lui, on ne sait pas s'il va vivre. On a trouvé d'autres enfants à côté. L'enfant est né, on ne sait pas comment. Sa peau, on dirait même, c'est brûlé. Tout ça, on a trouvé des enfants là-bas qui ont toujours besoin de soins. Et chaque jour, c'est ce qui se passe là. Et par la grâce d'Allah, nous, on a pu faire ce qu'on pouvait. On a parlé à nos abonnés. On a parlé à ceux qui nous font confiance, à ceux qui nous aiment pour la cause d'Allah, et ils ont réagi. Et par la grâce d'Allah, on a passé pratiquement une semaine là-bas. Chaque jour, les ordonnances arrivaient pour qu'on puisse soigner l'enfant, soigner l'enfant, soigner l'enfant, soigner l'enfant. Jusqu'à aujourd'hui, alhamdulillah, l'enfant est sorti de la couveuse, l'enfant est retourné avec sa maman. Et ces gens d'action, vous voyez que les gens ne peuvent pas le faire. Vous voyez beaucoup de jeunes, beaucoup de gens, ils sont dans les mariages, dans les concerts, dans les trucs. Ils déposent 20 millions, ils déposent 30 millions sur scène. Alors que le CHU est à côté d'eux. Ils peuvent bien aller déposer ne serait-ce que 20 000 francs pour soigner ou bien sauver un enfant. Mais ils ne peuvent pas le faire. Parce que c'est là-bas il y a le paradis. Le paradis ne se trouve pas où ton âme est, mon frère. Le paradis ne peut pas se trouver où ton âme veut. C'est pour cela quand il est 5 heures, tu attends la prière. Tu es en deux choix. Sommeil devient intéressant, ou bien je dois me réveiller. Ou bien s'il tombe quelques gouttes, mon cher, il pleut, attends, il y a une prière à la maison ici. Tu vas voir que tu es plus attiré par ce qui ne peut pas t'envoyer à la mosquée. Parce que quoi? Le paradis ne se trouve pas dans où tu es en train d'être couché, mais c'est où tu dois sortir. On ne paye pas pour aller à la mosquée. Avant de rentrer à la mosquée, on ne dit pas entre 20 000 francs. Mais vous avez vu tout dernièrement, il y a un artiste qui est décédé. Sa maman a chanté. Et il y a un artiste qui est décédé dans les années, un DJ, sa maman a fait un concert. On dit 20 000 francs. Honnêtement, c'est quoi si elle va chanter dans le concert puis les gens sont les remplis? On dit 4 000 places. La salle là, c'est 4 000 places. Ticket là, c'est 20 000, 20 000, 20 000, 10 000, 10 000, 10 000. C'est rempli jusqu'à il n'y a pas de place dehors. Les gens ont eu quoi? Rien. Ils ont eu quoi? Rien. La satisfaction de leur shawa. La satisfaction de leur passion. La satisfaction de leur désir. La satisfaction de ce qui va les conduire au malheur. C'est ce qu'ils ont eu. Mais les gens se sont sentis à l'aise. Dites ce jour-là à tous ceux qui sont allés dans ce concert, qui sont allés regarder quelqu'un qui a remué ses fesses, qui a fait ce qu'il voulait, n'importe quoi là. Dites-leur, quand ils sont sortis de là, qu'est-ce que tu as eu? Ton âme a eu quoi qui plaît à Dieu? Il n'y a pas une seule personne qui pourra te dire quelque chose, c'est ça. Mais ils ont payé chacun 10 000, 20 000 pour aller s'asseoir. Bien sûr. Pendant 2 heures du temps, pour écouter quelqu'un qui chante rien.
C'est Dunia qui est comme ça. C'est ça. C'est pour ça que le paradis existe. Claire. Le paradis doit avoir son sens lorsque les humains détournent. C'est ça. On est allé encore au chute. Écoutez. Il y a un endroit, on appelle ça un coin de respiration. Oui. Vous arrivez là, ça fait pitié. La personne doit vivre, doit respirer. On met une bouteille de gaz. C'est pas comme nos gaz que vous voyez, c'est autre modèle. C'est ça. Long comme ça. On dirait même, ça coûte, on dirait, comme 1 kilo d'air coûte, c'est pas des choses, 10 000, 13 000, 14 000. Mais la personne doit peut-être consommer environ, je crois bien, 27 kilos comme ça. Attention. Par jour. Imagine lui, il fait 1 mois dedans. Donc, c'est vrai, dans le mois, il doit payer environ 1 million pour respirer. Mais regardez, vous êtes arrêté ici. Assis ici. En train de passer. Quelle est la facture de respiration qui est arrivée? Mais ils sont au CHU. Ils ont besoin d'une facture. S'ils ne payent pas, on les débranche. Et si on les débranche, ils meurent. Parce qu'ils ne peuvent pas respirer. C'est ça. Mais toi, tu es arrêté ici, mon frère. Toi, tu es arrêté ici, ma soeur. Toi, tu es assis ici. Tu n'as pas encore eu cette facture, mon frère. Mais Allah te demandera cette facture. C'est ça. De toute façon, ces derniers sont en train de donner les factures. Là, au sol, toi, tu donneras ta facture. C'est ça. C'est pour cela nous disons, nous vous appelons les uns les autres. Moi, sincèrement, vous me connaissez. J'aime pas marcher sur mes mots avec les affaires de Dieu. C'est ça. C'est comme ça que je suis. Écoutez, de toute façon, on était, comme on dit dans les Royas. Et là-bas, on était sincères. C'est comme ça qu'on est arrivé dans pour Dieu là. On n'est pas dans des demi-mesures. Mais le Coran nous a décrit comme ça. Le Coran dit ceux qui étaient dans le passé. Attention. Qui étaient les plus violents. Qui étaient les plus dangereux. Lorsqu'ils rentrent dans la voie de Dieu là. Non, ils deviennent pires. C'est pour cela que j'ai dit, je suis un peu fâché. Pourquoi? Non, je vais le dire. Parce qu'il faudrait que vous sachiez ce qui est dans mon cœur. Non, mais je suis plus fâché que toi. Vas-y. Honnêtement, non, j'allais pas prendre le micro. Parce que j'ai constaté quelque chose, un manque de respect vis-à-vis d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Est-ce que pour Allah, Non. On peut venir mettre 2 petites lumières ici? Je vous pose la question. On ne va même pas viser des gens. Pour Allah, vous allez mettre 2 petites lumières ici qui n'éclairent pas les gens. Mais ils n'ont qu'à dire. Attention. Il y a celui qui est chaud, le dirigeant de la commune. Que souvent on attend son nom, les gens ont peur. Ils n'ont qu'à dire qu'il arrive ici, il y a une conférence ici. C'est pour Dieu. Vous allez voir, la lumière va quitter là-bas jusqu'ici. Ça, c'est pour la dunya. Pour Allah, on met deux lampadaires, 2 petites lumières. Et 10 000, 10 000. Et puis on est fiers, on est assis. Et puis on dit non. Allah est grand. C'est Allah qui est grand. Allah s'en fout de ta parole qu'il est grand. Si tu veux, il faut t'asseoir matin, il faut dire Allah, tu es un voyou. Il faut dire Allah, tu es un voyou. Ça ne change rien à Allah. Si tu veux, il faut t'asseoir matin. Il faut dire Allah, tu es le plus grand, tu es le plus grand, tu es le plus grand. Ça ne change rien à la puissance d'Allah, mon frère. Pas du tout. Pour dire Allah s'en fout de vos paroles. La famille, c'est pas bien. Ce qui regarde de vous, c'est vos actes. C'est ça. Nous sommes dans cette vie d'ici-bas. Vous pensez que c'est pour venir faire plaisir aux hommes? Pas du tout. C'est pour venir honorer Allah. C'est pour cela que chaque chose a un but. Chaque chose a été établie sur terre, c'est un but. L'être humain dans sa science la plus petite a établi un but à toute chose. C'est ça. Pourquoi vous avez installé les chaises? Dites-moi. C'est par rapport à quoi? Par rapport à quoi? C'est pas pour vous asseoir? C'est ça. Donc le but des chaises, c'est pourquoi? C'est pour vous asseoir. C'est ça. Imaginez vous venez vous asseoir et puis les chaises vous font tomber. La première réaction que vous allez tous ressentir, c'est quoi? Vous allez regarder ces chaises. Mais c'est quelles chaises ils nous ont envoyées? Et vous allez faire quoi? Appeler celui qui a envoyé les chaises. Oui, dit mon frère, mais tu as envoyé des chaises, c'est pas solide. On t'a demandé de bonnes chaises. Donc toi-même dans ta conscience, quand tu as donné l'argent pour pouvoir avoir des chaises pour installer, ça doit te mettre à l'aise. C'est ça.
Actuellement, le fond est en train de nous taper. Oui. J'ai vu d'autres ont porté des prisons. Vous avez fait les prisons, pourquoi? Toi, t'es un guerrier, non? Tu peux rester comme ça. Mais c'est parce que tu sais, les prisons que tu as portées, oui, c'est pour te protéger contre le froid. Quand on va jouer un match de football, oui, on voit les joueurs peuvent porter tapettes pour aller. Mais pourquoi ils ne portent pas les tapettes? Pas du tout. Parce que les tapettes n'ont pas les rôles là-bas. C'est ça. Le rôle des tapettes, peut-être, c'est dans la douche. Ou bien quand tu es moisi et puis tu portes tapette. Peut-être. Mais sinon, il a besoin de porter quoi? Les paires de marques. C'est ça. Et en plus, quand il porte les paires de marques, oui, c'est pas parce qu'il est content ou bien il est en joie. Pas du tout. De protéger cette idée-là. C'est ça. C'est parce qu'au cas où il aurait un choc, il met des trucs pour protéger le tibia. C'est ça. Donc le but de ces choses, c'est de protéger son tibia. Chacun de nous espère acheter de vraies montres. Souvent, on parle de la promotion des vraies montres, des vraies montres. Est-ce que l'objectif, c'est parce que tu vas avoir une vraie montre d'abord? Non. Non. C'est pour te faire l'île. C'est pour ça que si quelqu'un demande à son ami quelle montre, mon frère, donne-le. Dès que le gars regarde, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si le chien dans ta tête, tu vas là. Toi aussi. Tu mets montre sur ta main, pourquoi? Donc, même si c'est montre de 1 milliard, même s'il y a diamant dessus, oui, mais dans la mesure où le but de la montre d'abord n'est pas établi, c'est le courage. C'est ça. Tu achètes le téléphone pour ta femme. Attention. Aujourd'hui, parce qu'elle n'a pas de téléphone. Oui. Même si c'est iPhone 50, iPhone je ne sais quoi. Mais tu as acheté, tu lui as remis ça. Tu sors, tu l'appelles, tu l'appelles, tu l'appelles, tu l'appelles. Elle ne décroche pas. Ton cœur est... Ton cœur est quoi? Gâté en même temps. Ton cœur est chaud. Dès que tu rentres ta main, ta première parole qui sortira de ta bouche, toi là, tu as mis le téléphone là où? On a acheté un téléphone là pour quoi? Même si le téléphone là c'est joli, ça filme bien, ça tire photo, je ne sais comment. Oui. Mais toi, le but que tu as acheté le téléphone, c'est pour qu'elle puisse décrocher les appels. Donc quand elle ne décroche pas les appels, tu trouves que le téléphone n'a plus son utilité dans sa main. Attention. Ça, d'autres qui sont trop fâchés, lui arrache le téléphone, il dit c'est mieux, il faut rester sans téléphone. Soit c'est Dieu pour un don. Sinon, c'est pas pour tirer photo, même si elle vient à tirer 1000 photos, c'est pas ça qui t'intéresse, c'est qu'elle décroche en tes appels. C'est ça. C'est ainsi que lorsqu'elle nous a établis sur terre, il nous a donné un but clair. Pareil pour lorsque tu achètes des chaussures pour ton enfant. C'est ça. Tu viens le retrouver, il a des machins nu-pieds, il commence à courir dehors. Dès que tu le vois, tu dis, hey, Madou. Toi, où sont tes chaussures là? J'ai laissé ça à la maison en même temps, petit cocotin. Non. Va porter tes chaussures là-bas. Sauvage, on a acheté tes chaussures là, pourquoi? C'est pas ce que tu as dit. Parce que toi-même, le père, tu as donné une mission à la chaussure. C'est ça. Tu as donné un but à la chaussure. C'est ça. Pour que la chaussure puisse servir à l'enfant. Donc, dès qu'il ne porte pas, toi, le père, tu es fâché immédiatement parce que l'enfant ne donne plus le but à la chaussure. C'est ça. Maintenant, vous et moi, nous sommes venus sur cette terre. Allah nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Lorsque nous détournons de ce but-là, nous voudrons qu'Allah fasse quoi? Je pose la question. Coran chapitre 23, le verset 115. Donc nous disons les frères. Ils ont oublié avec un poulet. Et ben on a oublié. Ne jouons pas avec Allah. C'est pas nos camarades. Bien sûr. Allah n'aime pas les foutaises. C'est pas bien. Vous êtes sûr que quand on est motivé pour aller au paradis, c'est pourquoi? Vous avez vu Allah décrit le paradis. Bon, quand tu arrives au paradis, dès que tu rentres net, tu trouves porte-porte devant, tu sautes porte-porte, tu arrives dans un coin, il fait chaud, tu arrives dans un coin. Tu as vu Allah décrit le paradis comme ça. Il décrit le paradis comment? Comme quelque chose qui est beau, qui est doux. Pour que l'homme, quand l'homme entend ça, il est encouragé. Bien sûr. Parce qu'il veut rester là-bas. C'est ça. Maintenant, pourquoi en retour, quand on doit honorer Allah dans ce qu'il a besoin, nous faisons comme on veut? Sincèrement, nous, on est un peu fâchés. Il faut que ça change. Il faut que ça change, les frères. On a un petit temps sur cette terre. Toi, ma soeur, ne pense pas que ça t'a beauté ce tu as trouvé le passage faire. Surat 23, verset 115. Coran chapitre 23, le verset 115. Vas-y, papa. Pensez-vous que nous vous avons créé sans but? Allah subhanahu wa ta'ala dit, hey, toi qui es au campement ici, toi peut-être qui es aux États-Unis, qui es en France, qui est je ne sais où dans le monde entier, Allah dit, pensez-vous que nous vous avons créé
sans but, et que vous ne seriez pas ramenés vers nous. Comment toi tu peux penser en ta tête, tu es venu sur cette terre pour faire enfant, te promener, jouer l'auto, fumer la drogue, Attention. chercher les femmes, et puis c'est fini. Tu meurs, c'est fini. C'est quoi ça? Trop facile. Moustique qui nous pique au campement ici, là, il fait enfant. T'entends? Moustique qui nous pique au campement ici, là, il cherche son mousseau. Ils ont l'air mon aussi, hein. Mais s'il a enfant, il va faire quoi? Il doit avoir femme, non? Il doit avoir femme, non? Moustique qui nous pique ici, là, Écoutez. il a la maison où il dort. Claire. Moustique qui nous pique ici, là, Oui. il a sa nourriture. C'est ça. Il a l'eau aussi qu'il consomme. C'est ça. Il se promène aussi matin pour aller quelque part. À connaître l'eau. Est-ce qu'un homme ne se promène pas matin? Moustique se promène. Est-ce qu'un homme ne fait pas enfant? Moustique fait enfant. Est-ce qu'un homme n'a pas une femme? Moustique aussi a sa femme. Moustique qui ne sert à rien. Est-ce que l'homme ne mange pas? Moustique mange. Maintenant, quelle est la différence entre toi et moustique? Si toi, tu n'adores pas Dieu, tu n'adores pas Dieu, tu ne considères pas Dieu, tu ne le mets pas dans ton programme, et puis tu fais les mêmes choses comme moustique. Toi, quelle est la différence entre toi et moustique? Toi, tu deviens plus pire. Parce que toi, tu arrives à réfléchir. Tu peux concevoir, tu peux créer, tu peux changer. Mais moustique, il n'a pas cette capacité. Donc, dès que toi, tu arrives à son niveau, tu deviens plus pire que lui. Parce que toi, tu as la capacité de changer, mais tu ne changes pas. C'est pour ça que nous disons qu'il est temps à ces jeunes de se réveiller. Nous parlons. D'autres les cœurs peuvent être touchés ce soir. D'autres vont commencer à dire je vais changer. Non, la petite qui dormait chez moi là, je vais la chasser. Non, chose drogue que je prenais là, je vais arrêter. Ça commence à motiver les gens. Mais dès qu'il va quitter 2 minutes après ici, Iblis va commencer à souffler à son oreille. Allah il est pardonné. Allah il est trop miséricordieux. Allah il est trop miséricordieux. Toi tu penses que c'est ça qui est péché pour Allah. Aussi, l'imam m'a donné qu'il faut zikrer là, il a ta subhanaka autour de la zolimin, tu vas guéri. Ça pardonne le péché, mon frère. Si tu t'assois, tu fais 1000 fois la nuit. On dit ça pardonne le péché. Que tu prends en puissance, tous tes péchés que tu as fait, c'est pardonné, mon frère. Il faut continuer là-bas. Et ça passe dans sa tête et puis il continue. Mais alors que Allah n'est pas gawa. Allah a parlé de ces personnes. Combien parmi nous prions? Nous adorons là, mais nous ne foutons rien avec la prière. Je dis toujours et je ne cesse de le dire. Si ta prière ne te transforme pas, ta prière ne sert à rien. Il faut jeter ça. Tu as loué une maison ici au campement et tu es en train de dormir dedans. C'est ça. Il pleut la nuit et tout l'eau est en train de rentrer. C'est quoi ça? Dans la maison. Ta première réaction, c'est quoi? De lendemain, tu vas appeler le propriétaire. C'est quoi ça? Il dit, mais les toits sont percés. Il pleut sur moi. Donc, le but des toits, là, c'est de me protéger contre la pluie. Et contre le soleil. Maintenant, qu'est-ce qu'Allah dit de la prière? Coran chapitre 29, le verset 46. Juma est passé hier. Je pose la question, si vous êtes honnête, femme comme garçon. Qu'est-ce que l'imam m'a dit que vous avez retenu? Je vous pose la question. L'imam m'a dit quoi? L'imam m'a dit quoi que tu as retenu? Tu prends actuellement pour travailler jusqu'à vendredi prochain. Mais lui aussi, ils vont ouvrir aussi la bouche pour dire qu'ils ont fait Juma. Mais l'imam m'a dit quoi? C'est-à-dire, souvent vous ne vous asseyez pas pour voir que vous-même vous moquez de vous-même quoi. Ça ne vous dit pas quelque chose souvent. Dites-moi la vérité. Combien parmi vous, hier, le Juma s'est passé? L'imam a fait un sermon peut-être. Maintenant, il a dit quoi? Que toi, tu prends pour travailler jusqu'à aller là. C'est ça aujourd'hui. Tu as retenu quoi? Tu prends pour marcher actuellement. Tu as retenu quoi, mon frère, ma soeur? Dites-moi. Mais il est dedans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Quand on parle des musulmans, il soulève sa main. On parle de quelqu'un qui a eu Juma, il soulève sa main. C'est ça, Allah dit, il se ment à lui-même. Mais il pense qu'il ment aux croyants.
Alors que c'est lui-même il a dit c'est menti. Frère, réveillez-vous. Ceux qui sont morts avant nous, là, ils n'ont pas décrété ça. Coran chapitre 29, le verset 46. 29, 46. Hein. Vas-y, papa. Et ne discutez que de la meilleure façon. Oui. Non, non. Coran chapitre 29, je crois même le verset 48 ou bien... Le verset de la sourate là. Oui, oui, vas-y. Coran chapitre 29, le verset 45. Vas-y, papa. Récite à ce qui t'est révélé du livre. Récite ce qui t'est révélé du livre. Et accomplis la salat. Et accomplis la salat. En vérité. En vérité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. Il dit en vérité. La salat. Alors qu'en dehors de la vérité de Dieu, il n'y a plus de vérité si ce n'est qu'un mensonge. Allah dit en vérité. En vérité. Oui. La salat. La prière. Préserve de la turpitude. Préserve. Protège. Guide. Corrige. De quoi? De la turpitude. Oui. Et du blâmable. C'est toute action qui est mauvaise là. La prière te protège de ça. Maintenant, le propriétaire, il a mis tôle sur sa maison. Et puis, il pleut. Quand tu vas, il pleut, ça rentre dans la maison. Ta réaction, tu vas dire quoi? Faut changer tôle là. Ou bien, faut changer tôle là. Parce que quand il pleut, ça rentre. Donc, toi-même, dans ta tête, tu sais que quand ça ne peut pas faire le travail, il faut changer. Maintenant, quand toi tu pries, et puis ça fait que tu es dans la fornication. Quand toi tu pries, ça fait que tu es tout voleur. Quand toi tu pries, tu es tout dans l'affaire de drogue. Quand toi tu pries, tu es tout dans les bêtises. Ta prière, tu dois faire ça comment? Tu dois changer ça aussi comme tôle là. Combien de personnes parmi vous ici? Oui. La prière de 5 heures s'est passée hier. Et ils ont su ce qui s'est passé et ils ont ressenti quelque chose. Combien? Dites-nous la vérité. Enfin, soyez sincères avec vous, les frères. Soyez sincères avec vous, c'est ça. Ne blaguez pas là. Vous ne pouvez pas le blaguer. Tu as fait comment? Les gens qui sont morts avant nous, on ne peut pas compter. C'est ça. Paix à son âme. Frère Ahmed Bakayoko. Vous êtes sûr que en 2025, lui, il ne voulait pas être là pour être en fait des présidents? Je vous pose la question. Nous tous dans notre tête, on n'était pas en train de dire, ouais, lui qui va bientôt nous gouverner, voici, voici. Nous tous, on n'était pas dans ça. Vous êtes sûr que si lui, on lui disait, hé, toi là, 2022, il n'y a pas ton programme dedans. Il allait croire. Il allait croire. Toi, mais il y a longtemps, il va te mettre en tout. C'est-à-dire, ne pensez pas que c'est lorsque vous pensez que vous allez vivre longtemps, que vous allez vivre longtemps. C'est pas parce qu'on pense qu'on va vivre longtemps qu'on vit longtemps. Hein. Hey, faut que tu mets ça dans ta tête. C'est pour ça que tu fais les conneries à mon frère. C'est quand même pas que quoi allait vivre. Parce que lui, il comptait devant. Bon Koulibaly allait vivre. Parce qu'il comptait devant. Même votre artiste qui a dit 100 ans de protection. C'est pourquoi? 100 ans moins 32. 100 ans de quoi? Protection. Donc pour lui, c'est-à-dire quoi? Il va aller jusqu'en des... Donc il espérait, il pensait vivre comme ça. Mais aujourd'hui, il est où? 32 dedans, c'est parti. Fini. Réveillez-vous les jeunes. Même si nous vivons longtemps, oui, nous serons inutiles. Ouais. Ceux qui ont 40 ans maintenant, on ajoute 50 ans sur votre vie, vous êtes criés. C'est pas quand tu as boire. À peine même tes dents vont dans ta bouche. Ouais. Maintenant, vous qui êtes femme là, c'est fini. Tu as 40 ans, si on ajoute 50 ans, attention. Toi, garçon, tu ne peux pas te voir pour te marier. C'est ça. De toute façon, il y a de belles filles qui sortent. Maintenant, moi, je dis ça pour aller prendre 90 ans. Pourquoi? Ça vous souvient ma maison ou bien? Ça vous souvient ma maison. Pourquoi? On regarde, c'est la vérité. Vous qui avez 20 ans, 50 ans s'ajoute sur votre vie, vous êtes criés. Vous ne servez à rien. Tu dis un vieux père. Ça, c'est une vérité que vous, si vous voulez, vous ne voulez pas, c'est ça. Toi, maintenant, qui arrives à te promener pour aller dans les glaciers, tu l'appelles classe, tu mangeais peut-être les hamburgers, les manaïches, ou les shawarma, tout ça là.
Quand tu auras, ils vont acheter 50 ans de ta vie, ils vont t'interdire de manger ces choses. Parce qu'ils vont dire que ce n'est pas bon pour ta santé. Qu'il y a trop d'huile dedans. Il y a trop de sucre dedans. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, même quand nous allons continuer à vivre, nous ne vivons pas pour être à l'aise. On vit pour finir. C'est ça. Maintenant, ça sert à quoi de pouvoir vivre dedans pour nous? Ça sert à quoi à toi, ma soeur, de pouvoir penser que ta beauté ne finit pas? On a parlé d'une maman que vous avez connue ici. Attention. À la Thérèse, à la Thérèse, à la Thérèse. Cette vieille qu'on a vu toujours, on l'a monté toujours son mari là. Vous pensez qu'elle n'a pas eu 18 ans dans sa vie? Bien sûr. Vous pensez qu'elle n'a pas eu 15 ans dans sa vie? Elle a eu 15 ans. 16 ans. 16 ans, elle a eu. 17, 20 ans, elle a eu. 25 ans, elle a eu. Jusqu'à elle est devenue vieille comme ça. Qui vont dire à quelqu'un ici, il faut marier, c'est plus pas accepter. Soit, c'est à cause des jetons. On voit pourquoi en Europe, grande-mère un petit-fils, ça passe. Pour vous dire, c'est la dunya qui est comme ça. C'est ça. La vie d'ici-bas, on doit s'asseoir un peu seulement et puis réfléchir dedans. Et tu vas voir que tu seras clairvoyant. Tu vas voir que tu vas pas suivre les gens bêtement. C'est ça. Mais tu vas chercher à t'orienter vers ton Seigneur. Tu vas chercher à croire en Allah réellement. Bien sûr. Que tu puisses réellement avoir la satisfaction du cœur. C'est ça. Et la vraie adoration. Sinon, il y a beaucoup qui sont dans l'islam. C'est eux demain, quand ils sortent de l'islam, ils disent j'étais ancien musulman. Que quand j'étais à l'islam, j'ai prié pendant 20 ans, je n'ai rien eu. C'est pas concours de police, hein? Non, j'ai adoré Allah jusqu'à je n'ai rien eu. Que non, quand j'étais à l'islam, j'étais comme esclave. On me disait de me voiler seulement, je me cachais seulement. Et des prostituées comme ça qui ont pris TikTok pour faire une vie. Et aujourd'hui, on voit nos soeurs musulmanes, elles sont dedans. Elles font semblant de mettre le voile. Elles font toutes sortes de maquillage, on ne sait quoi. Elles viennent tirer les bouches sur TikTok. Si ce n'est pas prostitution déguisée, tu fais là. Tu penses que c'est l'islam qui est en train de montrer à qui? Ne quittez pas dedans. Hein. Continuez. Si Continuez à imiter les gens dedans. Tu ne veux pas arrêter? Elles veulent distraire les gens. Elles font semblant de mettre le voile. En même temps qu'elles font pour Iblis, elles font pour Allah. Vous prenez Dieu à Gawa. Tu peux me blacklist. Et quand ils viennent, elles vont mettre rouge à lèvres quand tu ne sais même pas. On dirait qu'elles s'en faire concours de coquillard. Et puis elle aussi, quand on parle, non, tu n'as pas le droit de me juger. Attention. La région, c'est dans le cœur. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à te comporter comment c'est ton cœur? C'est ce qu'on ressent à l'intérieur qu'on manifeste. C'est ça. Depuis quand tu as vu que c'est ton corps qui fait comme ça, que ton cœur ne ressent. C'est ça. Il faudrait que vous changez. N'imitez pas les gens sur TikTok. Hein. Vous avez vu ces soeurs bizarres qui sont allées, un temps ils ont montré, tout le monde a vu ça, on dit les TikTokers sont morts, je ne sais pas, à Tiebissou là. Vous vous rappelez, non? Vous qui avez TikTok là. Non, vous avez vu comment elles étaient, non? Ils ont montré auparavant, avant qu'elles ne meurent, à 18h, à 15h. On les a montrées, elles sont en piscine. Elles ont pris champagne. Soit d'après moi, c'est champagne. On n'a jamais bu ça, on ne sait pas c'est quoi. Mais en tout cas, elles ont dit c'est champagne. Elles ont commencé à boire. Et puis elles sont dans la piscine, nues. Puis elles sont en train de montrer. Mes followers. Et puis elles boivent champagne. C'est fini, Et puis elles sont en train de nager. 14 heures, elles sont dans la piscine là, en train de faire tout ça là. C'est pas qui les a invités, mais elles ont pris voiture, elles sont allées jusqu'à Tébissou, Sokro. Pour aller, on ne sait quoi. Mais en tout cas, c'est pas tout de Dieu, elles sont allées faire. Parce qu'on ne va pas se mettre nu dans l'eau pour Dieu. Soit c'est pour garçon, ou bien pour aller faire scène de prostitution. Soit c'est pour le Il n'y a pas 3 cas. Il n'y a pas quelqu'un qui a prouvé que c'est pour Dieu, ils se sont mis nus. Elles se sont mis nues. Donc quand elles ont fini de faire ça, même dans les voitures, elles sont dedans encore. Elles disent, oh, nos followers, qu'on rentre maintenant sur Abidjan, on se retrouve demain pour un nouveau truc. 15 heures, elles sont en voiture, elles font TikTok. 16 heures, attention, elles sont en voiture, elles font TikTok. 17 heures, elles sont en voiture, elles font TikTok. Bon. 18 heures, power, croisement un gros camion. Les 3 filets sont morts sur le champ. Ah ben non, il n'y a pas de pompier. Pour dire non, faites-les sortir, on va voir si elles peuvent vivre. Non.
Tu n'arrêtes pas le péché, Allah va te faire arrêter. Tu n'arrêtes pas le péché, oui, Allah va te faire arrêter. C'est ça. Fa'alul ma yurid. Lorsqu'Allah agit, il s'en fout des conséquences. C'est ça. Il n'y a personne pour le convoquer. Tu vas faire comment? Imaginez, c'est toi qui as tué 3 personnes comme ça. Convocation. est derrière toi. C'est propre. Police est derrière toi. Tout est derrière toi. Mais Allah a frappé comme ça. Faut faire enquête, tu vas voir. Où est pancarte pour dire non, on n'est pas d'accord. Faut faire ça, tu vas voir. Pancarte, vous avez vu ça où? Tout le monde n'est pas là pour dire on pleure. C'est fini? Le dossier est terminé. Actuellement, le TikTok est resté là-bas. C'est fini. Ça fait 1 mois, il n'y a plus de vidéos dessus. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est comme ça, toi, ma soeur, ton TikTok va rester. Revenez à la maison. Ton TikTok ne te sert pas à pouvoir aller dessus. Oui. Ne serait-ce que même si tu te plaques même pour lire des versets coraniques. Là. Ton TikTok te sert à essayer de montrer à tes soeurs que quand on se voit correctement, là, tu aimes ça. Ton TikTok ne te sert pas à ça. Oui. Mais ça te sert à te montrer, à faire la prostitution déguisée. Ça te sert à faire du porcréat. Ça te sert à faire des bêtises. Oui. Faut pas t'inquiéter. Ça va rester comme ça un jour. Maintenant, on va dans 1 mois. Le TikTok est resté quoi? Il n'y a plus de nouveaux abonnés, il n'y a plus d'anciens abonnés. Les gens maintenant sont sur au TikTok. C'est comme ça. Pour elle est terminée. On ne parle plus d'elle. Le dossier est terminé. Jusqu'au jour de Yom Al-Qiyama. C'est ça. C'est comme ça pour moi va arriver. Degré de force. Pour moi va arriver. Pour vous va arriver. Si tu es né seulement dedans, vous ne vous préparez pas. Vous avez déjà vu quelqu'un ici? Oui. On dit non, il a eu chose, on va l'inviter en France. Attention. On va l'inviter en France. Même si tu habites dans la dernière maison de campement, c'est 3 planches seulement ils ont déposé. Tu quand on dit tu t'es en France, tu as appelé au village. Maman, je vais en France, il n'y a pas un peu d'argent, il y a payé chaussures fermées. Maman, tonton, il n'y a pas un peu d'argent, il y a payé un pantalon, ça c'est clair. Tonton, il n'y a pas un peu d'argent, j'ai payé peut-être un petit sac. Parce que tu sais que tu vas dans un endroit où tu considères qu'il est bon, c'est ça, qui est joli. Oui. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu prépares ce départ. C'est des choses qui peuvent être un peu bon. Là, toi, tu prétends dire tu vas aller au ciel. Attention. Tu vas aller faire Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Dans son paradis que tu vois que c'est bon là. Tu prépares quoi qui est bon pour aller? La question demeure. C'est en faisant les bêtises, tu prépares pour aller. Réveillez-vous les gars. Ce soir, on n'est pas venu pour venir vous dire non. Non, les non-musulmans sont comme ça, vous allez passer à crier. Vous-même d'abord, là, il faudrait que vous changiez d'abord. C'est ça. Il faudrait que vous honorez l'islam. Comme l'islam vous a honoré. Il faudrait que vous donnez le droit de l'islam. Oui. Comme l'islam vous a donné votre droit. C'est ça. Mais tant qu'on va rester dans ça, dans cette hypocrisie spirituelle que nous faisons à l'égard d'Allah, et nous pensons que nous blaguons Allah, ça sera dangereux pour nous les frères. Repentez-vous. Répentons-nous. Oui. Revenons sincèrement à Allah avant qu'il ne soit tard. Parce que dans 100 ans pour nous est terminé. Il n'y a pas une seule personne ici. Ça, c'est la seule chose que j'ai confiance à ça. Il n'y a pas une seule personne actuellement qui m'écoute, qui est assis ici, qui est connecté, qui de nous regarder, qui nous attend dans sa maison quelque part. Qui peut dire dans 100 ans, il sera en vie. Dans 100 ans, tous ceux qui m'écoutent ainsi que moi, on est tous morts. Tu veux où? Tu veux pas où? Même un enfant qui n'est pas encore né. Les enfants qui ont 5 ans, dans 100 ans, ils auront quel âge? 105 ans. C'est fini. Et il peut marcher correctement. De toute façon, on mange glace avec du magie, on mange du sel, tout là. On lappe glace partout, 3 glaces, on lappe en une journée. Attention. On boit 3 coca sur le champ. On boit 3 choses, un truc, il ne sait pas, énergie là. Toi, est-ce que tu vas avoir 100 ans et puis pouvoir être droit? C'est 50 ans. C'est faux. Non, c'est-à-dire, vous qui êtes là actuellement dans 100 ans, votre dossier est terminé comme pour moi. Femme comme garçon. Maintenant, savant que ça ne vient, tu prépares quoi? Le retour à là. Donc nous, c'est pas parce qu'on est des saints, on est spécialiste de la sainteté. Mais si Allah nous a fait prendre conscience, il faudrait que vous qui venez nous écouter là,
Vous ne puissiez pas venir comme des canards qui viennent nager dans l'eau. Venez comme des poulets, oui, qui viennent nager dans l'eau. Quand on jette poulet dans l'eau, là, quand il sort là, est-ce qu'il peut s'envoler encore? Est-ce qu'il peut faire beaucoup de mouvements? Il reste calme jusqu'à il va sécher. Mais un canard jette-le dans l'eau 10 fois. Il ressort et puis s'envole comme s'il n'y a rien. Parce qu'il n'a rien, l'eau là n'a rien fait. Comme ça, d'autres vont vouloir se comporter. Ils vont venir, ils vont écouter, ils vont entendre. C'est vrai. C'est ça là, il a changé. Et Allah, c'est vrai. Hein? Et puis dès qu'il retourne là-bas net, il est dans ses bêtises. Petit les frères, nous vous avons interpellé. Qu'Allah soit témoin que nous on vous avertit. Hein? C'est ça. Qu'Allah soit témoin qu'on vous a transmis ce message. C'est ça. Mais pour terminer encore pour dire, ne nous foutons pas d'Allah. De lumière. Comme ça pour Allah, c'est de la pure foutaise. Nos parents de l'autre côté là, c'est pas mensonge. C'est pas wawa. Ils ont compris. S'ils avaient leurs conseils ici, vous allez apprécier. 1. Il aurait écran géant. 2. Lumière allait dans tout quartier là d'abord. Vous allez savoir qu'il y a l'événement ici. C'est ça. Malgré qu'ils sont dans le faux, mais le faux là, ils essaient d'élever ça. Mais nous on est dans le vrai et puis rien. Allah quand on parle, Allah est grand. Que c'est Allah qui guide. C'est Allah qui guide. Mais on rappelle Zakat. C'est Allah qui guide. C'est Allah qui guide. Mais on fait Azan. Il faut des terres dans la mosquée. Il ne faut pas faire Azan. Tu fais Azan pour Allah va faire. Allah va me faire entendre Azan. Pourquoi il y a musée? On dit c'est pour appeler à la prière. Pour que les gens viennent. Allah peut tout faire. Ok, Allah peut tout faire. Allah guide, non? Ou bien? Allah guide. Il peut commencer à envoyer un ange. Va venir, petit, faut te lever, il lève à prier. Si Allah guide, ça a un sens. Allah guide par qui? Allah sauve par qui? Allah aide par qui? C'est la question réelle que vous devez vous poser. Donc quand nous faisons cette mission-là, c'est ensemble qu'on doit les faire. Vous et nous n'étions pas dans la génération passée pour faire cette mission. Ceux qui vont venir devant, on ne sera pas dedans. C'est ça. C'est maintenant notre temps. Et quand notre temps est là, on doit profiter. On doit le faire ensemble. C'est pour ça qu'on vient faire les trucs. On vient faire les trucs d'Allah là. Il faut le faire le cœur. Il y a des gens qui m'ont posé un jour une question. Non, il y a des gens, ils ont bon cœur. Ils ont bon cœur. Ils aident les gens. Ils ont fait hôpital. Ils ont fait tant. Mais qu'il y a quelqu'un là, il y a l'autre aussi. Que pourquoi lui, il ne peut pas aller au ciel? Vous savez pourquoi? C'est parce que quand lui aide là, il ne met pas ça dans l'intention de celui qui donne le paradis. Lui, il donne ça comme ça. Il dit c'est naturel que l'être humain doit être comme ça. Il ne prend pas l'intention de dire je donne pour Allah qui donne le paradis. C'est pour ça qu'il ne gagne pas le mérite du paradis. Il gagne sababou de dunya. Mais le mérite pour avoir le paradis, il ne peut pas avoir parce qu'il n'a pas pris l'intention sur celui qui donne le paradis. C'est pour ça qu'on pose une action. Quand vous êtes quitté chez vous à la maison, vous devez prendre l'intention de venir à cause d'Allah. Pour que quand vous quittez ici, vous aurez les mérites à cause d'Allah et vous puissiez sortir béni et purifié ici. Mais si vous venez vous asseoir parce que on veut venir s'asseoir pour remplir, pour ces jours, vous n'allez rien avoir et quand vous allez partir, vous allez retourner zéro. Donc, vous dites les frères, répentons-nous. Tout ce que nous avons dit ici, il y a eu peut-être un peu de moquerie par-ci, par-là, mais c'est pour vous interpeller. Et réveillez-vous. Et nous espérons que si Allah faisait que nous venons encore une prochaine fois, hein? Si moi, il y a vu 2 torches là, ça, il n'appelle pas ça projecteur, 2 torches. Moi, je prends ma voiture et m'en vais. Et Allah va me bénir même pour ça. Parce qu'il va dire, moi, au moins, je l'ai respecté. Il va dire, ah, ouais, petit, là, il m'a donné mon droit. Et lui, il aime ce qui est beau pour moi. On dit, Allah est beau. Il aime tout ce qui est beau. On ne peut pas venir faire une animation comme ça. Et puis, petit baf, 2 petits bafs. C'est vrai, c'est pour nous. Mais il doit avoir du matos. Quand on commence à dire, assalamu alaikum, ça arrive jusqu'aux choses devant là-bas. C'est son Dieu, on travaille pour Allah. Ce sont les petits trucs pour Allah. Allah n'a pas besoin. Quand Allah parle dans le Coran, il parle toujours des choses qui sont grands.